Frérot, je crois que tu te rends pas compte à quel point l'industrie de la beauté en 2025, c'est une industrie en roue libre totale. Un taux de croissance comme on en voit rarement ailleurs, des marges complètement abusées. On le voit au calme des crèmes à 100 balles avec zéro effet prouvé, alors qu'elles coûtent même pas 5 € à produire. On fait croire à ta meuf qu'un rouge à lèvres va changer sa vie, alors qu'en vrai, ce qui devient rouge, c'est surtout le solde de ton compte en banque. Et si tu crois que c'est juste un sujet de meuf, détrompe-toi, parce que même les hommes sont de plus en plus concernés aujourd'hui. Alors je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mon pote, parce que tu vas être complètement surpris. Bon, du coup, l'industrie de la beauté, c'est un marché global évalué à 570 milliards de dollars et qui pourtant continue de connaître une croissance fulgurante. Je te parle de 8% par an durant les prochaines années. C'est vraiment une grosse mine d'or pour n'importe qui veut transformer l'apparence en entreprise super rentable. Rihanna, Kylie Jenner, Selena Gomez. C'est pas pour rien que toutes les plus grandes stars ont décidé de miser sur cette industrie et je t'explique tout de suite pourquoi. Bon, d'abord, ça commence avec des marges ultra faramineuses. Un fond de teint vendu 30 €, ça coûte à peine 3 € à produire. Sur ce produit, les marges elles peuvent atteindre 60-80% parce qu'il faut pas oublier que avant tout la composition elle est ultra simple. C'est des pigments de couleur, des conservateurs et de l'eau. Et si tu penses que le skincare c'est réservé juste à des bobos privilégiés avec un peu trop de revenus disponibles, tu te trompes mon pote. Parce que la beauté c'est même une industrie qui résiste à la récession, que les fonds d'investissement considèrent comme une industrie défensive, car les gens ils sont absolument pas prêts à couper leur budget sur leur apparence. Résultat, les revenus de Sephora ils ont complètement explosé. Je te parle de quasi 20 milliards de dollars en 2023, une croissance extraordinaire de 25% sur l'année. Et ça mon pote, c'est grâce à des techniques de marketing ultra redoutables. Parce que ouais, je te jure que cette industrie elle serait pas autant prolifique sans des techniques marketing du turfu. Et ça mon pote, c'est en priorité dû à la propagation des réseaux sociaux et du culte de la beauté. En 2025, les hommes et les femmes ils sont complètement mis en concurrence directe avec les plus hauts standards de la beauté mondiaux. Les marques, elles l'ont super bien compris. Et ça du coup, elles n'hésitent pas à le mettre en avant. Juste les dépenses de L'Oréal, ça représente un tiers de leur chiffre d'affaires. Les Bettencourt, ils sont en sueur quand ils voient les dépenses de la société mon pote. Quand on leur parlait de TikTok, ils pensaient que c'était un nouveau modèle de monde de luxe. Ils pensaient pas qu'on allait filer des thunes à des gamines de 19 piges pour tartiner des crèmes L'Oréal sur le visage en dansant devant leur iPhone. Les marques comme Dior, Chanel, elles vendent pas juste une produit, elles vendent une promesse. Un rêve, une aspiration, et c'est ce branding qui justifie des prix ultra élevés. En gros, les techniques de vente qu'elles appliquent à leurs fringues super chères, elles appliquent exactement la même stratégie pour leurs produits de beauté. Du coup, au programme, c'est luxe, prestige, exclusivité. Et forcément, quand t'es une célébrité et que t'as une grosse audience et que tu vois ça, tu captes très rapidement qu'il y a un gros train à prendre. Les célébrités, du coup, elles vendent pas juste un produit, elles vont vraiment vendre leur nom et leur lifestyle. Rihanna avec Fenty Beauty, dès le lancement, c'est un partenariat avec LVMH pour confectionner l'ensemble de ses produits. Ça génère 72 millions de dollars dès son lancement le premier mois en 2017. Au final, ils finissent par gérer 570 millions de dollars en un an en misant sur une gamme de produits inclusifs et sur la propre notoriété de Rihanna. En 2021, le magazine Forbes, il évaluait la compagnie à 2,8 milliards de dollars, dont Rihanna possède la moitié. Elle a plus gagné en 3 ans dans l'industrie des cosmétiques qu'en quasi 20 ans de carrière dans la musique. Frérot, tu m'étonnes qu'elle ait besoin d'un parapluie tellement il y a de l'oseille qui pleut. Si on parle des magasins, Sephora, eux, ils vont miser sur un programme de fidélité exceptionnel qui peut inciter les gens à dépenser jusqu'à 1000 $ par année juste en soins de beauté. Résultat, tu vas réussir à faire partie d'un club ultra prisé. Tout ça parce que t'as l'exploit exceptionnel de claquer des sommes folles en produits de beauté tous les ans. Et du coup, ta récompense, c'est que t'as le droit d'acheter des nouvelles collections 24 heures avant le grand public, même si c'est pas un truc de dingue en soi, on est bien d'accord. Et du coup, l'industrie de la beauté, c'est exactement comme la mode, faut toujours être à la page. T'as toujours des nouvelles collections qui sortent et ça se renouvelle absolument tout le temps. Sephora, c'est la capacité de suivre et même créer des trends. Tout ça pour faire dépenser leurs clients des dizaines d'euros pour un rouge à lèvres qui sera plus à la mode dans 2 mois. Les marques plus indelles vont seulement contenter de faire appel à un fournisseur et simplement de créer tout le branding qui va tout autour. C'est-à-dire que tu peux finir par acheter exactement la même formule auprès de 3, 4, 5 ou 10 marques différentes qui feront toutes croire que leur produit est ultra unique. Ça, mon pote, c'est ce qu'on appelle les marques blanches. C'est des fournisseurs qui vont vraiment vendre une formule et qui vont laisser leurs clients bâtir et créer tout le branding autour. Du coup, demain, sois pas surpris si ta daronne, elle te dit qu'elle lance une marque de produits de beauté, alors que tout ce que ça lui a demandé, c'est un fournisseur Alibaba, une vitrine Shopify et un coup de carte bleue dans des pubs Instagram. Et du coup, en parlant de ça, forcément, t'as des placements de produits ultra douteux. Avec l'essor des réseaux sociaux, les marques, elles ont complètement capté qu'il fallait collaborer à fond avec les influenceurs. Mais il y a des dérives de ouf, parce que forcément, il y a beaucoup de ces collaborations qui manquent de transparence. Les influenceurs, ils ont pas du tout l'opportunité de tester les produits sur la durée pour voir s'ils sont vraiment utiles et efficaces. Mais t'inquiète pas qu'à 5000 balles la collab, l'effet placebo va te charger de faire tout le taf, mon pote.
pote. Et forcément, t'as des influenceurs qui, eux, sont bien contents parce qu'ils finissent par faire juste des placements de produits et qui simplement se contentent de monétiser leur communauté toute l'année pour financer leur train de vie. C'est des influenceurs qui se retrouvent à recommander des produits avec des termes ultra techniques et pseudo-scientifiques comme antioxydants révolutionnaires ou collagène magique sans preuve concrète. T'as de plus en plus de marques qui surfent sur la vague clean beauty, mais derrière ces promesses écologiques ou en fait plutôt juste du greenwashing, la réalité elle est complètement différente. T'as certaines crèmes naturelles qui contiennent encore des ingrédients polluants. Je te parle de silicone ou de microplastique, ultra nocifs pour la santé. Ah ben frérot, les parasites ils sont mieux logés dans ta crème qu'un étudiant dans un 9 mètres carrés parisien. Bref, du coup il y a pas vraiment de notion légale pour définir c'est quoi naturel. Et du coup c'est chaque entreprise, chaque compagnie qui vont le définir à leur façon. Et il y a aussi le concept des crèmes anti-âge qui repose sur un mythe, parce qu'en fait il y a absolument aucun produit qui est capable d'éliminer les rides. Au mieux, ça hydrate et ça améliore temporairement l'apparence de la peau, mais sans plus mon pote. C'est comme cette crème, la mer, c'est l'une des crèmes les plus chères au monde. Ça c'est 600 € les 10 ml et ça se vend d'être un produit de luxe et ultra convoité, mais avec aucune efficacité prouvée. D'autant plus que quand on décompose le produit, des ingrédients jusqu'au packaging comme cette youtubeuse américaine l'a fait, on se rend rapidement compte que le coût de production c'est même pas une fraction du prix. Et c'est vraiment la raison pour laquelle les hommes et les femmes âgés et plus privilégiés savent qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'autre solution que la chirurgie et les injections de botox pour continuer à paraître 20 ans de moins. Ah bah demande à ma meuf qui me force à passer mes vendredis soirs devant les Real Housewives de Beverly Hills, j'arrête pas de lui expliquer que c'est pas du tout la norme d'être mieux conservé à 45 piges qu'à 25. Et pourtant, le segment des soins de la peau, ça génère des milliards par année grâce à des allégations très floues et vraiment en jouant avec les mots, et c'est souvent pour contourner la loi. Et du coup, comment cette industrie, elle fait pour encore se développer quand t'as déjà couvert tout le marché féminin et ta cible principale? Parce que si pendant des décennies, les cosmétiques étaient exclusivement destinés aux femmes, aujourd'hui, les mecs, ça représente un marché en plein essor. Le marché des cosmétiques masculins, c'est 70 milliards de dollars aujourd'hui, et ça devrait atteindre 120 milliards d'ici 2030. C'est absolument démentiel. Et forcément, pour conquérir ce marché, t'inquiète pas que les marques, elles ont toujours une propagande ultra bien ficelée. C'est des pubs et des gammes de produits, mais vraiment destinés juste aux hommes. On leur fait comprendre que ouais, ils ont le droit d'être virils, mais faut pas oublier de prendre soin de sa peau et de sa calvitie. T'as l'explosion du phénomène des skincare routines sur les plateformes comme TikTok, et du coup, pourquoi c'est une cible aussi attrayante pour les marques? Parce que forcément, quand t'es un mec, t'as aucune idée des justes prix. C'est un domaine qui est complètement nouveau pour toi. C'est au point que n'importe quel produit va te paraître tout à fait correct, parce que franchement, les seules informations que t'as, on va pas se le mentir, c'est le beau packaging et le prix qui est peut-être un synonyme de gage de qualité. Et forcément, vu que t'es paumé dans cette jungle de produits, t'es ouvert à tout tester et t'as aucune fidélité qui est déjà établie envers quelques produits qui soient. Et tous ces labos, ils savent très bien comment cibler les problématiques uniquement masculines, comme l'entretien de la barbe, les irritations dues au rasage ou encore la perte de cheveux. Et résultat, tout devient un problème à résoudre et on va toujours te proposer une solution miracle pour ça. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une évolution des mentalités ou juste un moyen, encore une fois, de maximiser les profits? Parce que les gens, mon gars, sont pas stupides et rapidement, cette industrie, elle commence à toucher des limites. Les gens commencent à se rendre compte qu'ils payent de plus en plus pour le branding et pas la qualité. T'as plein de solutions et de produits miracles qui sont débunkés sur les réseaux. Et t'as les concurrences de marques qui sont beaucoup plus saines, comme bien sûr vidéos non sponsorisées, BioDinery ou CeraVe. Et du coup, les consommateurs, ils exigent de plus en plus de justifications pour ces prix élevés. Les marques dont je te parle, c'est des marques qui vont plutôt miser sur une composition simple, sans branding exceptionnel. En gros, c'est autant glamour d'aller s'acheter une crème CeraVe qu'une boîte de Smecta après avoir fait une overdose d'huîtres à Noël. Mais t'inquiète pas mon pote, tout ça devrait commencer à changer. En gros, en 2022, les US, ils ont fait passer la loi MOCRA, qui oblige maintenant les fabricants de cosmétiques à dévoiler la composition complète des ingrédients auprès de la FDA, qui est l'organisme gouvernemental de contrôle des aliments et des médicaments aux États-Unis. Et du coup, ça risque d'être plus compliqué de faire des carabistouilles en vendant des solutions miracles basées entièrement sur le bluff, parce que les gens ils risquent plus facilement de se rendre compte de la supercherie. Et ça donne aussi le pouvoir à la FDA de rappeler tous les produits dont en fait le marketing serait trompeux. Et du coup, mon pote, je te rends très bien compte que l'industrie de la beauté avec ses promesses démesurées, c'est bien plus qu'un simple marché. C'est vraiment une machine à jouer sur les failles, les désirs, les insécurités des gens. Que ce soit les crèmes anti-âge miracle, les soins pour hommes ou encore les produits présentés comme clean, l'industrie, elle reculera devant rien pour maximiser les profits, mon pote. Et ça, je veux bien que tu le comprennes. Du coup, ça soulève des questions ultra importantes. Est-ce qu'on est vraiment capable aujourd'hui de différencier un produit qui est vraiment utile plutôt que juste un objet créé de toutes pièces par un marketing ingénieux? Et est-ce qu'avec aucune connaissance scientifique, le consommateur lambda, il est vraiment capable de déterminer ce qui est vraiment bon pour lui ou pas? C'est pas donné à tout le monde de lire des études de 200 pages sur l'efficacité de certaines molécules sur les cellules souches. Alors mon pote, la prochaine fois que t'es sur le point de claquer 100 balles sur une crème pour ta meuf, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment sa peau qui en a besoin ou alors l'industrie de la beauté?
Bon mon pote, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Encore une fois, si c'est le cas, t'hésites pas à lâcher un pouce bleu, t'abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche pour pas oublier toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir chaque dimanche. On continue à parler d'histoire d'argent. Comme d'hab, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions juste en bas de la vidéo. Comme d'hab, moi je like, je réponds à tout. Si vous avez des idées et tout de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je prends toujours ça en compte. En tout cas, prenez soin de vous les potes. Moi je vous dis bye bye et à la prochaine.